Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler d'un Atto, on va parler du fameux Moonshot de chez Sigli. Donc comme d'habitude, on va aller voir ensemble, on va voir la boîte, parce qu'il y a une boîte, on va voir comment il est foutu à l'intérieur, le montage il sera déjà fait, il y aura juste le positionnement du coton qui peut être un petit peu intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce petit Atto là? C'est qu'il est censé accepter les 200 watts. Donc on va voir ensemble s'il peut avoir les 200 watts. Moi j'ai un léger doute. Je suis pas tout à fait d'accord. On va voir pourquoi. Allez, on se dit à tout de suite en gros plan pour voir comment ça va. Plutôt pour voir la boîte. Donc nous voilà en gros plan. Alors, on voit que la boîte tout de suite est assez sympa. Moi je trouve que c'est... Ils ont fait un effort, voilà, ils ont fait un effort sur la boîte et ça me fait plaisir. C'est con à dire, c'est pas la boîte que j'achète, c'est l'Atto. Mais quand t'as une belle boîte, c'est assez sympa. Donc on va aller faire un petit peu le tour. On va aller sur le côté. Donc ici, on a hop, un petit logo. Je pense que c'est pour voir si c'est un faux ou si c'est un vrai. Clone ou pas. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc on a le truc basique, Sigli, ce genre de choses. Donc voilà. On va voir l'intérieur. Moi je trouve qu'à l'intérieur c'est plutôt bien présenté. Donc à l'intérieur nous avons l'Atto. On a un Pyrex de rechange avec des joints. Et là, ici, on a la clé Allen qui est fournie avec. Enfin exactement on en a deux avec des vis de rechange. Ça c'est bien. C'est bien qu'ils aient pensé à ça. Donc hop, je sors un petit peu. La boîte, on la met de côté. Donc voilà à quoi il représente, à quoi il ressemble exactement. Donc en dessous, on va aller voir, il y a une petite gravure, c'est marqué buildbysigili.com. On va commencer à le démonter. Donc on a un petit drip top, enfin un drip top qui est vissé pour pouvoir remplir, tout simplement. Alors moi j'ai un petit défaut sur le drip top qui est ici. Honnêtement, il est très fin. Et on verra à la fin pourquoi il me gêne un peu. On va voir ça. Donc je continue de démonter un petit peu. Tout est entièrement démontable. Donc on a la cheminée. On a le Pyrex. Et là, on a ce fameux plateau que l'on va pouvoir dévisser. Voilà. Et là, hop, on va avoir accès à l'ensemble. Alors, je vous ai dit que le petit montage était déjà effectué, mais il y a une petite subtilité. Souvent les gens vont se demander comment on monte cette petite chose. Donc tout simplement, c'est un double coil. Et quand on va le positionner, il faut remonter les coils pour faire un peu comme cette petite patte là qu'on voit. Hop, voilà. Il va falloir le positionner comme ceci pour pas être embêté. Donc, moi je vais le placer sur mon mètre. Hop, voilà. Je vais le placer sur mon mètre. Alors là, par contre, on voit que quand c'est comme ça, ça bouge beaucoup. On va voir comment le placer après. Donc je vais prendre ma petite fibre, comme d'habitude. Pour une simple bonne raison, car elle a une très bonne capillarité. Donc je vais retravailler un petit peu ma fibre, la densité 1. Hop. Hop, voilà, je vais prendre un petit morceau. Je vais la retravailler un petit peu. Voilà, hop. Je vais faire ma petite pointe. Je vais couper ma pointe. Là, je vais placer dans mon coil. Jusqu'à temps, comme d'habitude, voilà, que ça devienne dur. Et là, on va le couper quand même relativement assez ras. Hop. Hop, alors. C'est vrai que pour placer le coton, il n'est pas bien facile. Je trouve ça un peu dommage. Donc, hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Voilà.
Pareil, je vais essayer de couper au ras. Même chose de l'autre côté, voilà. Alors, et c'est là où on va sortir l'espèce de base qui est avec qui fait contact avec le 510. Et là, hop, je vais aller remettre l'ensemble avec les petites battes de baseball, comme on peut voir. Hop. Et là, hop, on va essayer de remettre tout le coton qu'on a mis. Alors bien sûr, je m'y prends à l'arrache. Hop, voilà. Voilà. Un côté. Le deuxième. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai réussi à tout faire descendre. Et c'est là où on va placer. Voilà, on voit qu'il y a bien un sens pour pouvoir le positionner. Du coup, on n'arrivera plus à le tourner. Donc c'est vraiment le coil qui est au milieu et deux trous d'arrivée de juice sur le côté. Voilà. Et on va le replacer dans l'ensemble. Voilà. Et là, je vais visser l'ensemble. Alors, pour le coton, maintenant, il n'est pas tout à fait bien placé. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre sa petite pince et refaire redescendre légèrement la fibre. Voilà. Sans la tasser. Bien sûr, ne surtout pas la tasser. Pour bien qu'on ait une belle arrivée de liquide. On voit quand même qu'il a une très très belle arrivée de liquide. Hop. Voilà. Je viens juste le poser au bord des trous. On voit vraiment que c'est simplement posé. C'est pas tassé. Voilà. Je l'ai remis comme ça. Et là, on va mettre du liquide. Donc on va reprendre. Hop. Donc j'imbibe un tout petit peu ma fibre. Et là, je vais reposer mon Pyrex. Je vais remettre ma cheminée. Bon, bien sûr, je ne conseille pas de serrer comme un bourrin. Pourquoi? Puisque si on serre comme un bourrin, ça va pas le faire. On risque de casser le Pyrex. Et là, je vais le remplir. Et là, on voit quand même que pour pouvoir le remplir, c'est assez facile, même avec une grosse bouteille. Exactement, il fait 2 ml en contenance. Moi, le remplissage, j'aime beaucoup. Il se fait très facilement. Voilà, là, on est rempli. Et là, je vais rajouter mon drip top. Et voilà. Et là, c'est prêt à vaper. Hop. Et c'est prêt. Allez, on se redit à tout de suite en plan large pour voir comment ça vape. Donc nous voilà pour voir comment ça vape avec. Alors, on est quand même sur un petit atout. Qui est pas... Honnêtement, comparé à un subtank, il y a quand même une très grosse différence. On n'a pas une grosse contenance, on est sur une contenance de 2 ml. Ça, c'est un petit peu pour moi son point noir. Mais je pense que d'un côté, c'est un peu fait exprès pour avoir une chambre d'atomisation assez réduite. Au niveau de la saveur, et ben on va voir ça tout de suite. Alors, on a plutôt une très bonne saveur. Pour moi, je trouve très dommage que on soit pas sur quelque chose de plus aérien, malgré qu'on ait un bon airflow. Moi, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, c'est pas assez aérien. C'est pour ça que je dis qu'il va avoir du mal à avoir les 200 watts. On peut aller sur moins 200 watts, mais on va avoir une valve, pour moi, désagréable, beaucoup trop chaude. Donc là, je suis à 33 watts, avec un montage à 0,53 ohms. Pour une petite vape pépère, ça passe très bien. On va essayer de monter un petit peu. On n'ira pas jusqu'à 100 watts avec, c'est sûr et certain. Allez, 60. Alors déjà pour 60 watts, je suis assez épaté.
n'a pas de dry pour moi avec le montage que j'ai. Parce que le montage n'est pas fait pour aller jusque là. Justement, je voulais voir vraiment l'arrivée de liquide, si elle se faisait vraiment bien. Et l'arrivée de liquide se fait vraiment très très bien pour moi. On va continuer un petit peu. 65. Pareil, pour moi, ça fait très bien, même en chain vaping. Oh putain, j'ai utilisé un mot en anglais. Trop fort. Les défauts. Pour moi, c'est sa contenance. C'est un petit peu juste. Et j'ai encore un autre. Pour moi, un autre gros défaut, c'est son drip top qui est pas assez haut. Moi, je vais conseiller de rajouter un petit drip tip. Un petit drip tip supplémentaire, de pas beaucoup. Hein. Bon, là, j'en ai pris un au hasard, j'ai pris un bleu pour une simple et bonne raison. En fait, quand tu vas mettre ta bouche directement comme ça sur le drip top, en fait, elle va toucher à ce niveau-là. Et en fait, à ce niveau-là, ça a tendance à chauffer un petit peu. C'est pour ça que ça sera plus intéressant d'utiliser un petit drip tip. Et là, on sera nickel, on sera vraiment très très bien. Pour moi, on sera très bien. Niveau consommation, il consomme plutôt pas mal. Par contre, l'avantage, c'est qu'il se remplit très facilement. Il se remplit très facilement. En point négatif, on en a déjà deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore dire d'autre? Son plateau de montage qui n'est pas forcément si aisé que ça au début. Faut vraiment bien le monter pour pas avoir de court-circuit, pour pas que les fils touchent. C'est un défaut, pas défaut. C'est juste une petite habitude à prendre. C'est juste une petite habitude à prendre. Oh, je redescends un peu les watts, voilà. Sinon, il va plutôt très bien. On fait une belle vapeur. On a une bonne saveur. Est-ce qu'on se rapproche d'un dripper? Non. On n'est pas encore comme un dripper. Pour moi, il mériterait d'être légèrement plus aérien. Par contre, la bague d'airflow fait plutôt bien son job. Elle fait plutôt bien son job. Elle régule vraiment plutôt bien. Après, il y a un petit dosage de coton à prendre un petit peu. Ouais, il y a une légère habitude à prendre. C'est pour ça que je vais conseiller d'utiliser de la fibre avec. Pour sa capillarité. Voilà, moi c'est ce que je peux dire mon petit retour sur Moonshot. On est sur un petit ato pas excessif, plutôt bien foutu, avec une belle gueule, moi je trouve, avec une boîte top. Voilà, allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!